Nous avons rendez-vous avec Cécile Lafontaine, la marraine de cette radio, Max la radio, que vous écoutez avec fidélité. Je vous en remercie. Effectivement, nous sommes donc dans les années 30, dans un studio, le premier studio de la radio qu'a connu Cécile Lafontaine à Marseille, donc rue Colbert, dans la poste de la rue Colbert. Alors Cécile, à ce moment-là, donc tu étais une petite fille encore, hein, tu participais toi-même à des émissions. Et également, je faisais partie d'un groupe, on ne disait pas vraiment groupe à l'époque, c'était une réunion d'enfants et la responsable de ce petit groupe s'appelait Cousine Mat. Et l'émission s'intitulait donc Les Jeudis de Cousine Mat. Et là, chacun chantait, disait des poèmes, des pièces de théâtre également. C'était, à l'époque, c'était le speaker, le monsieur Léon Brouzet, qui gentiment nous tendait la perche pour que chacun puisse parler au moment voulu lorsqu'on faisait une pièce de théâtre. Et c'était très passionnant. Tu te rappelles, toi, de quelque chose que tu as fait à ce moment-là ? Oui, j'ai joué plusieurs revues, j'ai chanté, Zimbadaboum, c'était le titre entre autres d'une de mes chansons, Bébé fait du ciné. C'était d'ailleurs des auteurs qui m'envoyaient des chansons que je créais déjà à la radio. D'accord, et donc rappelons que tu étais encore une petite fille, hein, donc on n'est même pas à la Starac encore là. Pas du tout, pas du tout. J'avais entre, disons, 7 et 10 ans, 12 ans. Voilà. Et à cette époque-là, on recevait aussi des lettres d'auditeurs, de gens qui étaient contents ou qui disaient certaines choses. Oh oui, j'avais des admirateurs. Déjà les auteurs, bien entendu, les auteurs et compositeurs m'écrivaient des lettres splendides, pleines d'humour et très charmantes que je ne comprenais pas toujours à l'époque. Et puis nous avions des auditeurs qui nous parlaient de ce que nous faisions en bien, en plus critique évidemment. Et puis nous faisions un petit peu de la scène, nous ne faisions pas de la radio. Nous avons été dans certaines salles qui n'existent plus guère maintenant, la salle de la Mutualité à la rue François Moisson, où on donnait carrément des revues. Et j'ai joué là même un petit peu des improvisations parce que j'avais, paraît-il, un petit don particulier. Et lorsqu'il manquait un enfant, un petit comédien, et on me disait, voilà un papier, tu lis et tu remplaces ton copain. Et à ce moment-là, pour un petit peu tricher, eh bien, on me mettait un morceau de pain sur lequel on me collait le papier pour pouvoir, dire mon texte. Cela se passait carrément sur scène. Donc il fallait avoir déjà l'habitude un petit peu de parler et d'agir. Ça a duré combien de temps en tant que petite fille, Cousine Mat ? Eh bien, jusqu'à mon départ de Marseille en 1935. Voilà. Donc c'est une famille, on peut le dire quand même, une famille d'artistes. Oui, puisque j'ai même oublié de citer mon oncle, le frère de papa, qui lui aussi chantait les comiques troupiers à l'époque, et d'autres styles, qui a chanté, qui a fait de la radio à Lyon, lui. C'était toute une famille d'artistes. Alors revenons sur mon grand-père, donc ton père, Laurent Lafontaine, qui lui donc a fait la radio à Marseille, mais pas qu'à Marseille. Oh non, il a été à Lyon, Grenoble, Toulouse, et je peux même prouver tout cela puisque j'ai encore les partitions avec les tampons de l'époque de chaque station radiophonique. Alors on n'appelait pas ça un animateur, on appelait ça un speaker. Mais Laurent Lafontaine, donc il était speaker ou il était simplement chanteur, comique, tout ça se mélangeait un petit peu ? À la radio, il était surtout chanteur. Il était présentateur, organisateur de galas, chanteur dans certains
Ça dépendait un petit peu de ce qu'il devait faire. Il y avait plusieurs choses à son, il avait plusieurs choses à son arc. Corde à son arc. Excusez-moi. Donc, c'était très varié. Il était tantôt organisateur, il ne chantait pas. Tantôt, c'était le chanteur avec du gai, de la fantaisie, du comique, toujours très correct. Parce que je dois souligner un détail très important, c'est qu'à l'époque, à la radio, tout était censuré. Et on avait même surnommé papa, qui était comique, le comique des curés, parce que son répertoire était très propre. Voilà donc pour l'histoire de Laurent Lafontaine. Alors nous sommes toujours à la rue Colbert, au studio Colbert. Nous parlons de la radio, donc à Marseille, de cette époque-là, bien évidemment. Alors la suite, ça a été quoi alors? Je dois rectifier. Là, ce n'était plus Colbert, c'était la rue Croix de Régnier, un tout autre studio qui était déjà moderne pour l'époque. C'est-à-dire plus de feutres, au contraire, beaucoup de clarté, beaucoup d'espace. D'ailleurs, il y avait des orgues, parce qu'on y donnait aussi l'orchestre symphonique. Il n'y avait pas que les samedis de soirée, nous dirons, populaires, ni d'enfants. Il y avait aussi la partie culturelle. Donc, la radio avait un orchestre symphonique, et avec tout ce que cela comporte. Alors en dehors de la partie technique, qu'est-ce qui avait vraiment changé? C'est une mentalité, c'est une question de finance, c'est une question de politique? Je pense que c'était l'évolution normale de ce que l'on voit à peu près maintenant, mais à l'avant-garde, bien entendu. La forme des micros avait changé, il y en avait déjà moins parce qu'il y en avait diffusé. Enfin, je ne me permettrai pas de donner de la technique là-dessus, mais disons que les sons c'était plus facile, on chantait plus facilement. Il y avait de l'écho, on s'entendait, il y avait des musiques qui venaient d'un studio à part. C'est là où on commençait déjà à changer de studio, partie technique, partie chant. Très bien. Il y avait des disques déjà à cette époque-là ou pas encore? Oui, des 78 tours. Ah, mais j'en ai conservé quelques-uns, ceux de papa, ceux de ma sœur. Donc on va en parler dans un tout petit instant. Nous sommes là à peu près en quelle année? Bien là, nous sommes un peu avant 1935, avant le départ pour la Bourgogne. Très bien, la suite, c'est dans un tout petit instant. Nous évoquons la famille Lafontaine, Cécile Lafontaine qui est avec nous et qui nous raconte cette histoire. Cécile Lafontaine qui est la marraine de Max la radio. À tout de suite.